Les gars, bienvenue au défi manger la même couleur pendant 24 heures. C'est parti! Vous avez reçu des bonbons de la même couleur que vous. Commençons par Martin. Un Snickers géant. C'est trop gros. Comment le croquer? Martin a une idée. Il va le mesurer avec 1 mètre. D'accord. C'est pas la bonne taille de bouche. Ça ne va pas. Il va falloir trouver quelque chose. C'est ça! On pourrait se déguiser en samouraï. La seule chose à faire, c'est de couper ces Snickers. Et c'est super facile pour Martin. Il suffit de faire en sorte que les petits morceaux soient simples à manger. Revenons à nos moutons. C'est mieux. Maintenant, Martin peut facilement manger le Snickers en entier. C'est délicieux. Et c'est tout à toi, Martin. Bravo, t'as réussi. Nancy, maintenant c'est ton tour. Nancy a des takis bleus. Miam. Ils sont forts quand même. Mais ils sont quand même délicieux. Ils sont si épicés. Mais Nancy peut pas s'arrêter. C'est de la balle. Les gars, désolé, mais Nancy ne peut pas se retenir. Oh non, Nancy, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Martin, t'es en feu. Jill, sauve ton ami. On doit éteindre le feu maintenant. C'est bon. Merci, Jill. Mais Nancy est toujours en feu. Heureusement qu'il y a un seau d'eau à portée de main. Il y a beaucoup d'eau ici. Ça devrait aider. Nancy, Martin va te sauver. Oui, c'était terrible. En fait, les takis ne sont pas si inoffensifs que ça. Et maintenant, Nancy est toute mouillée. Il faut arranger ça. La méthode du chien marche toujours. Où en étions-nous? Jill! Oui, il reste du chewing-gum rose. Quel énorme ouba-bouba! C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Il faut tout manger. C'est délicieux. Hey Jill, comment t'as fait pour avaler tout ça? Jill adore les chewing-gums. Elle est donc prête à en manger à l'infini. Vous êtes prêts à avoir la plus grosse bulle que vous ayez jamais vue de votre vie? Allez! Oh non, Jill, arrête! C'est beaucoup trop! Oh non! Les gars, désolé pour ça. Il faut enlever le reste du chewing-gum. Jill a un nez rose. Vous avez le noir et le bleu, les gars. Apparemment, c'est un effet secondaire de manger de la même couleur. Vous inquiétez pas, les nez vont aller mieux, je suppose. Vous êtes prêts pour une nouvelle friandise? Martin a un burger noir. Nancy a une grande glace bleue. Et Jill a un gros donut rose. Tout ça a l'air délicieux. Commençons à goûter. Jill? Très bien. Maintenant, elle va rapidement bouffer cette délicieuse friandise. On arrive, le donut. Les gars, croyez-moi, c'est délicieux. Jill est si contente de l'avoir pour elle toute seule. Elle a réussi. Bien joué. Les gars, on peut retourner à vos plats. Non, Martin, t'es un mec, alors tu passes en premier. Martin a tellement faim qu'il pourrait manger un éléphant. Maintenant, il va bouffer ce burger en un clin d'œil. Ils ont quoi, ces grands et sont défectueux? Oups. Désolé, Jill. Martin, fais attention. C'est mieux. Mais comment le croquer? Ça, c'est un problème. Mais Martin a une idée. Une tasse de café, peut-être? Non, cette tasse servira à couper en petits morceaux de cet énorme burger. Voilà le mini-burger. Allez, Martin, avale tout d'un coup. C'est plus facile à manger comme ça. Un pur délice. On va pouvoir se faire plein de petits burgers. Quelle bonne idée! Hé, Martin, arrête, hein! T'es comme un gros burger, toi aussi! On pourrait te faire cuire un peu et te manger. Je plaisante. Allez, Nancy, c'est ton tour. Comment tu vas manger ta grande glace? Avec une si petite cuillère? Non, c'est une cuillère de Minimoys. Cherche-en une plus grande. Celle-ci est parfaite. Nancy a tout sous contrôle. Oh non, c'est trop lourd.
Est-ce que ça va? Tu vas bien? J'arrive pas à croire que t'as renversé toute la glace au sol. Martin, aide-la à se relever. Thank you. Tes oreilles sont devenues noires. Nancy, les tiennes sont bleues. Jill, tes oreilles sont roses. Cool. Autour de Martin, il y a un doigt et plus de doigts. Impressionnant. Maintenant, il y a encore un doigt. Comment? Où est le doigt? Reviens. Ouh, il est de retour. Oh, t'as de nouveaux éléments de ta couleur. Nancy a des maquis-yeux avec de la sauce. Martin a un énorme cupcake noir. Et Jill a un macaron rose géant. C'est trop cool. Allez, Jill. Oh, c'est trop lourd. Attention. Non, Jill, mange-le plutôt que de le soulever. Mais où est-ce qu'on peut mordre dedans? Il va falloir trouver un truc. Oh oui! Jill a une idée géniale. Une transformation magique de Jill en Jill la Karate Kid. Maintenant, elle va faire de vrais arts martiaux. Ce macaron ne sera plus qu'une miette. Thank you very much. Bravo, Jill la Karate Kid. Maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Délicieux. Oh, Jill, je savais pas que tu avais un tel penchant pour les sucreries. Et maintenant, le coup de poing fatal. Et le macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Dépêche-toi de les manger tous. Oh, regardez, Jill peut pas s'arrêter. Et le dernier morceau est le meilleur. Revenons à Jill la normale. Oh. Martin, t'as déjà faim là? Commence par la crème. Elle est délicieuse. C'est vraiment très très bon. Les filles préparent quelque chose. 1, 2. Qu'est-ce qui se passe après 3? Martin, tu as des ennuis. T'es couvert de crème noire. Ou c'est pas de la crème. D'accord, ne le prends pas mal. On ne fait que plaisanter. Pendant que Martin s'occupe de sa glace, Nancy essaye de maîtriser les baguettes chinoises. Non, c'est pas bon. Essaye encore. C'est pas bon non plus. Mais pas du tout. T'as jamais mangé avec des baguettes chinoises? Elle est si drôle avec ses baguettes. Écoute, Nancy, pourquoi pas manger avec tes mains? C'est vrai. C'est toujours meilleur avec les mains. Ses yeux en gélatine sont délicieux. Ah, sans lécher les doigts. Les gars ne perdent pas de temps non plus. La crème sur Martin est sucrée aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! On pense quoi des yeux de Nancy? Les gars, c'est juste trop bon. Difficile de s'arrêter. Il reste le dernier œil. On peut manger le bonbon d'abord et l'œil pour la fin. Oh! Les gars, vous êtes presque devenus de toutes vos couleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jill a une pizza rose. Mais Martin a eu des nouilles noires. Nancy, tes crêpes sont si mignonnes. Goûtons-les vite alors. Elles sentent si bon. Nancy adore les myrtilles. Oh, c'est délicieux. Nancy, tu veux bien partager avec tes amis? Oui, bien sûr. Nancy n'est pas radine. Attrapé. Martin, t'as tenté ta chance. Tu peux pas en avoir plus. Mais pour être honnête, avec des crêpes aussi délicieuses, je ne partagerai pas non plus. Quelle drôle de tête! Vous en pensez quoi? Nancy, t'es une vraie mangeuse de crêpes. Oh, désolé Martin, elle l'a pas fait exprès. Comment tu te sens? C'est ça qu'il sent. Nancy, finis ta crêpe et Martin va commencer ses nouilles noires. J'espère que c'est bon. Martin a très faim. Sauf qu'on ne peut pas se rassasier aussi vite avec de si petites portions. Alors Martin décide de changer radicalement de technique. C'est bien différent. Comme ça, Martin peut se débarrasser de toutes les nouilles en un rien de temps. Comment elle fait pour tout avaler? C'était facile. Parce que Martin est un vrai glouton. Jill, il faut que tu trouves quelque chose d'amusant aussi. T'as une pizza rose et une idée. Jill va découper la pizza en serpent, en cercle. Comme personne n'avait jamais mangé de pizza avant. Ce sera la signature de Jill. C'est une délicieuse pizza sucrée. Les gars, en fait,
La pizza au marshmallow est encore meilleure que la pepperoni. Et la dernière part est la meilleure. Waouh! Tes mains deviennent roses. Martin, Nancy, vos mains sont colorées aussi. Ça veut dire qu'il y a de la nouvelle nourriture qui nous attend. Waouh! Jill a un énorme paquet de bâtons poké à la fraise. Et Martin, une bouteille de coca. Nancy a des bonbons en gélatine. Ils sont superbes. Qui commence? Nancy? Allez, vas-y. Des bonhommes au marshmallow. Tu n'en as jamais mangé avant. Oh, ils sont délicieux. Ils sont acides. Nancy a décidé de les mettre tout en rang pour pouvoir les manger d'un seul coup. Oh, ils sont incroyables. Sauf qu'ils sont tellement acides. Elle a les larmes aux yeux. Jill, c'est ton tour. Goûte tes bâtons poké sucrés. Ils sont à la fraise aussi. Tes préférés. Nice. Difficile de s'arrêter. Mais on va ajouter plus de sirop de fraise. On n'a jamais trop de fraises en fait. Voilà un vrai délice sucré. Voilà, Jill a fini. Martin, il reste plus que toi. Martin va maintenant boire cette énorme bouteille de coca. Vous le verrez même pas. Oh, c'est un bonbon liquide. Il faut vite le manger. C'est si sucré. Martin adore tout ce qui est très sucré. Les filles ont décidé de faire un prank à Martin. Elles appuient fort sur la bouteille. Alors, Martin? C'est bon? Très bien, les filles. Ça suffit, il en a assez. Ouais, c'était dur. Oh, Jill, t'es toute rose. Martin, tu es tout noir. Nancy, tu es toute bleue. Tu vas où, Nancy? Jill, vous allez où tout le monde? Oh non! Je pense que ça va être amusant. Dépêchez-vous d'ouvrir les couvercles. Vita, tu commences. Oh non, quel départ terrible. Je dirais même épineux. Vita va vraiment devoir manger ce cactus. Il est si effrayant. Elle va se blesser. Bon, on n'a plus qu'à espérer le meilleur. Oh, ça fait mal. Mais non, tu dois le manger. C'est les règles du défi. Je crois que Vita a une idée. Pourquoi se blesser bêtement alors qu'elle peut lui couper toutes les aiguilles? Elle a même la pince adaptée pour. Encore un peu et le tour est joué. Tadam! Maintenant, Vita n'aura plus à souffrir à chaque bouchée qu'elle fait. J'espère que le cactus a au moins un bon goût. Alors? Elle l'a mangé si vite comme s'il était sucré. Non, c'est pas du tout le cas. Il est dégoûtant. Maintenant, c'est au tour d'Alex. Bon, d'accord, Casey. Waouh! Cette glace est juste délicieuse. Hé, Vita, pourquoi t'as volé la glace de Casey? Bon, après le cactus, t'as le droit à tout. Bingo! Même si Casey sait comment arranger ça. Après un traitement pareil, les boules se transforment en bouillie. Et grâce à la forme triangulaire du cône, cette bouillie sera délicieuse. Et Casey la boira en un rien de temps. C'est trop bon. Il est temps de la manger avec le cône de glace. C'est super. Ok. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir, Alex. Waouh, c'est magnifique. Quel délicieux sandwich. On a hâte de le manger, là. Allez, Alex, c'est enfin ton tour. Awesome! C'est incroyablement délicieux. Et Casey a une idée de comment elle pourrait manger un sandwich. Alex, vite à t'appelle. Maintenant, le couteau va aider Casey à transformer son sandwich carré en 2 sandwichs triangles. Désolé, Alex, mais Casey a faim aussi. Ne le prends pas mal, Alex. Il a une idée pour se venger d'elle. Avec un piment tout aussi triangulaire. Je pense que ça va être très amusant. Come on! Alors, Casey, c'est bon? Alex, je pense qu'elle a vraiment aimé ton sandwich. Il y a quelque chose qui ne va pas, Casey. Pourquoi il y a un piment dans le sandwich? Alex a quelque chose pour aider à éteindre cet incendie interne. Bois cette canette immédiatement.
Casey vient de boire des piments en plus. Allez, salut la maline. Voyons ce qui nous réserve ce tour. Vita a des chips. Mais qu'en est-il de Casey? Waouh! C'est de la pastèque en triangle. Et Alex a des croquettes pour chien. Casey veut être la première pour pouvoir manger cette délicieuse pastèque. Elle est si juteuse. C'est ce qu'il faut pour une chaude journée d'été. Vita sait comment se procurer un peu de pastèque. Avec une cuillère spéciale. Casey, tiens. Comme ça, tu pourras manger plus facilement. Casey a maintenant des morceaux de pastèque ronds que Vita engloutit immédiatement. Casey, sans vouloir te vexer, tu devrais faire plus attention la prochaine fois. En fait, en voici un autre. Des cuillères volantes. Que tu les lances ou pas, Vita a déjà tout fini. Et il ne te reste plus qu'un masque à la pastèque. Mais il est sans doute tout aussi délicieux. Tu peux le finir sans le partager avec personne, sans aucune aide extérieure. Et voilà. Vita, c'est ton tour. Je pense que les chips seront délicieuses. Surtout que c'est des Pringles. Vita les adore. Et Casey aussi. Elle ne peut pas se priver du plaisir de laisser Vita sans chips. C'est bizarre. Pourquoi c'est vide? Quel cauchemar! Il reste plus que des miettes. Ne te fâche pas, Vita. Les chips sont bonnes de toute façon. Mais Alex devra manger de la nourriture pour chien. C'est tellement plus dégueu. Rien qu'à l'odeur, c'est mauvais. Non, Alex, tu dois en manger quand même. Regardez juste comment c'est dégoûtant. Quelle horreur! La nourriture pour chien, on la mange dans de la vaisselle spéciale. Tu dois dire merci à Casey de t'en avoir apporté. La nourriture a l'air encore pire dans ce bol. Et Alex ne peut juste pas la manger avec une cuillère. Mais Casey va l'aider. Alex, reste assis. Casey va la mettre dans ta bouche dans tous les cas. Alors, t'aimes bien? Burk, c'est la pire chose au monde. Alex va vous montrer comment se moquer de lui. Prenez ça! Maintenant, vous allez sentir comme des chiens. Alors, à votre avis, qui sera chanceux cette fois? On va le savoir. Vita a des citrons. Mais c'est Alex qui est chanceux. Il adore les maquis. Casey a du chocolat. Un très bon chocolat en plus. C'est très difficile à en trouver dans les magasins, ce qui le rend encore plus précieux. Des morceaux de chocolat triangulaires. Comme ils sont incroyables. Tout le monde en bave. Mais Casey ne veut même pas partager. Elle va faire des moves de karaté. Et hop là, voilà. Maintenant, tout le monde sait que Casey peut se défendre. Et maintenant, une démo. Attraper le chocolat avec sa bouche. Mais c'est pas tout. Tout le monde peut attraper un morceau. Mais attraper tout plein de morceaux de chocolat, c'est beaucoup plus dur. Et Casey n'a pas réussi à en attraper. Quelle honte. Alex, tu peux maintenant goûter tes maquis. Mais d'abord, prends des baguettes. Oh non, Alex n'a jamais mangé avec. Mais qui défend d'utiliser les baguettes autrement? Comme mettre les maquis sur les baguettes et les manger comme ça. C'est cool, c'est pratique et t'as les mains propres. Des maquis bien ronds. Quoi de plus délicieux? Alex, et partager avec une amie? Mais non, Vita. Des citrons bien juteux t'attendent. Je peux qu'imaginer à quel point ils sont acides. Burk! Hé, qu'est-ce que tu fais? Apparemment, c'est pas juste un citron, c'est un citron boomerang. Tu vas devoir tous les manger. Et Vita a eu l'idée de rendre les citrons moins dégoûtants. Il suffit de les éplucher. Et voilà, c'est fait.
Désolé, Alex, mais ta nouvelle coupe de cheveux va très bien avec ce t-shirt jaune. C'est l'heure de manger. Oh, 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 oh. Je crois que le citron a fait un peu rétrécir Vita. Besoin d'une douche rafraîchissante. Voilà qui est bien mieux. C'est pas grave d'être toute mouillée. Au moins, t'as fini tous les citrons. Alors... Oh non, pas des oignons. Casey, quelle énorme part de pizza. Incroyable. Alex a le bonbon le plus délicieux. Il en raffole. Vita, j'espère que ça te dérange pas si tu t'occupes d'abord de tes vilains oignons. Alors? C'est bon? Les gars, arrêtez de vous moquer de votre ami. C'est vraiment dur. Si vous saviez à quel point ces oignons sont dégueux. Si vous en prenez une bouchée, vous allez vomir. Voilà, c'est pour toutes vos moqueries, ça. Alors. Vita a repéré des saucisses rondes sur les pizzas de Casey. C'est les siennes, du coup. Sans vouloir t'offenser, Casey, après son épreuve, elle a le droit à tout. Et en découpant un petit morceau, on peut même en faire un carré. Ça veut dire qu'Alex peut aussi en prendre. Et ensuite, il pourra déguster ses bonbons en dessert. Casey n'est pas contente. Mais Casey, c'est un carré, donc c'est le plat d'Alex. Tu n'as vraiment plus rien, Casey. Tu n'en auras jamais assez avec cette petite bouchée. Awesome! Et Alex a tout un paquet de bonbons qui l'attend. Ça a l'air très prometteur. Mais ne comptez surtout pas là-dessus, les filles. Alex les mangera lui-même. Comme ces bonbons ont l'air délicieux. Alex le radin ne peut avoir des bonbons que sur la tête. C'est bien mieux, là. Tu sauras comment mal te comporter avec tes copines.